Bonjour à tous, je suis Christelle Chaudot, directrice de Telmed, Telmed qui accompagne les expatriés sur des aspects psychologiques et médicaux à distance en vidéoconsultation sécurisée partout dans le monde à travers son réseau de professionnels en 20 langues. Aujourd'hui, nous avons décidé d'organiser ce webinaire pour parler des impacts psychologiques de l'ouragan Irma ou de la tempête Harvey. Nous avons pour cela souhaité inviter Marie-Armelle Nubiri, qui est l'une de nos psychologues de notre réseau, qui est spécialisée en gestion de crise, en psychotrauma, et qui accompagne notamment en ce moment des familles à distance en vidéoconsultation qui ont été malheureusement impactées par ces événements. Donc, Marie-Armelle, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler des impacts psychologiques pour ces familles, notamment expatriées, qui ont été victimes de ces événements? Alors, les impacts psychologiques immédiats ou peut-être à plus ou moins long terme. Oui, alors immédiatement après une catastrophe, il va être naturel de ressentir de l'anxiété, de la peur, de l'angoisse, de la tristesse, de l'impuissance. Les victimes se retrouvent confrontées à une perte de repère totale. Ils ont pu perdre leur lieu de sécurité ultime, comme cette patiente que je suis actuellement et qui a perdu son domicile. Donc il y a vraiment une perte de repère totale pour les enfants aussi. C'est compliqué, l'école venait de recommencer. Donc voilà. Donc les repères ont été balayés. Donc, ce qui va être important, voilà, c'est de pouvoir repérer les symptômes qui peuvent être là dans l'immédiateté. Donner de l'information, en fait, à ces familles sur ce qu'elles vont ressentir et qui, finalement, dans les premiers jours, est tout à fait normal. Voilà. En termes de déstabilisation psychologique, troubles du sommeil, j'imagine, le sentiment que tout vacille autour de soi. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est tout à fait normal. Ce qui va être important, c'est de voir, bon, un jour, un mois après, est-ce que ces symptômes persistent? Alors justement, qu'est-ce que vous diriez qui va permettre de repérer quand un psychotrauma risque de s'installer? Quels sont les signaux? Alors, ce qui est compliqué, c'est que les signaux peuvent être de tous ordres. Par exemple, les parents souvent me demandent mais comment je vais faire pour savoir si mon enfant va pas bien, s'il y a un risque pour lui. Ce que je dis aux parents, c'est faites-vous confiance, parce que vous savez quand votre enfant a quelque chose qui ne va pas. Et chez les enfants, est-ce que mon enfant continue à jouer? Est-ce que, si l'école a repris, est-ce qu'il arrive à apprendre? Est-ce que, comment ça se passe avec ses frères et sœurs s'il y en a? Est-ce qu'il y a des modifications dans son comportement? Est-ce qu'il y a des troubles du sommeil? Est-ce qu'il refait pipi au lit? Ce genre de choses. Voilà, des modifications. Des modifications. Voilà. Pour les adultes, c'est la même chose en fait. C'est des modifications qui s'installent en fait durablement. Et dans ces cas-là, on peut se dire que finalement, on va attendre parce qu'on se dit que ça va s'améliorer, ou vous recommandez de consulter parce que voilà, ce sont de vrais signaux d'alerte. Je pense qu'il faut consulter rapidement. Parce que c'est pas la peine de laisser les choses s'installer. C'est vraiment de la prévention. C'est de la prévention. Et puis bon, chacun a son histoire aussi de vie personnelle. Et c'est ça aussi que le psychologue va être amené à repérer quand il y a un débriefing individuel ou une première consultation. Quand on a déjà vécu des moments traumatiques, comme ça, il peut y avoir des réactivations. Il y a vraiment une intemporalité dans le trauma. C'est ça, des réactions vraiment très individuelles en fonction de son passé, de son histoire, de son environnement, etc. Voilà, c'est ça. Il peut s'être passé quelque chose dans ma vie, un accident. Tout s'est bien passé pour moi. Et là, le fait qu'il y ait une réactivation par un second traumatisme, à ce moment-là, c'est possible que ça s'effondre, que je m'effondre à ce moment-là. Et donc là, le rôle du psychologue,
ça va être déjà d'apporter cette information sur les symptômes ressentis, comme ce que vous disiez précédemment, de favoriser la verbalisation. La verbalisation va vraiment être importante tant qu'elle se fait dans un cadre contenant, ça c'est important. Et puis de repérer les fragilités personnelles. D'accord. Je vous propose aussi qu'on parle des proches qui sont éloignés de ces familles expatriées. Alors, eux, que ressentent-ils dans cet éloignement? Et puis, est-ce que vous avez des conseils, tant pour gérer, eux, leurs propres inquiétudes, mais aussi quel soutien ils peuvent apporter à leurs proches qui ont été impactés? Alors, les proches, voilà, ce qu'ils rapportent, c'est une impuissance de par la distance et puis de par l'événement. Mais la distance rajoute encore. Ce que je leur conseille souvent, c'est vraiment de s'adresser à leur famille et de leur demander, mais de quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ce qui est compliqué aussi, c'est que quand on est loin, quand il arrive des catastrophes comme ça, qu'on a tout perdu, il faut penser à tout. Il faut penser à tout. Et donc, les gens ne vont pas avoir le temps, forcément, de rassurer aussi leurs proches. Et de répondre à tout le monde qui les appelle, que ce soit pour leur témoigner leur soutien, pour avoir des nouvelles, j'imagine. Donc, c'est ça, il faut trouver la bonne manière, j'imagine, d'être en lien, en relation avec cet éloignement. Oui, par exemple, en faisant des appels groupés. Aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, c'est possible aussi, hein, même quand on n'est pas côte à côte, de faire des appels à plusieurs. Ça permet aussi à la personne de ne pas avoir à répéter, à réactiver aussi le traumatisme. Ça, c'est important. Parce que c'est vrai que c'est épuisant au bout d'un moment, psychiquement, de répéter. Et donc, il ne faut pas non plus que les personnes soient aussi dans un évitement de la famille. Il faut que la famille, ce soit réconfortant, rassurant. Quand on n'a pas la possibilité d'appeler tous ensemble, ça peut être bien aussi qu'une personne appelle par jour ou toujours la même, je ne sais pas. C'est finalement le point de référence pour ensuite dispatcher les informations aux autres. C'est vrai que oui, on a pu constater chez ces personnes victimes d'événements graves qu'elles se retrouvaient en position de devoir rassurer leur propre famille. C'était vraiment vécu très difficilement de gérer leur propre stress plus le stress de leur famille. Donc, il faut faire attention dans ce que vous dites à ce positionnement des familles qui doivent rester des supports. Alors, Marie-Armelle, on vient de parler de l'impact des personnes, mais aussi des proches. Maintenant, on va parler de la gestion que peuvent avoir les entreprises et peut-être pouvez-vous leur donner des conseils pour gérer justement les impacts psychologiques de leur population expatriée sur ces zones et des familles. Alors que ce soit des conseils sur la gestion managériale ou comment apporter du soutien psychologique à ces familles. Alors, la chose à laquelle il va falloir penser en premier, c'est de réunir la cellule de crise. Bon, ça, c'est des choses qui ont déjà été faites. La mise en place d'un numéro unique pour que l'information puisse être la plus précise, objective, que ce soit simple en fait, que ce soit simple pour aller chercher l'information, aussi bien pour les salariés que pour les familles, parce que quelquefois les communications sont interrompues, c'est compliqué. Donc une information qui va être objective, précise, fiable, concise et régulière, même s'il n'y a pas d'informations nouvelles. C'est-à-dire, vous voulez dire que même s'il n'y a pas de solution que peut apporter l'entreprise concrète pour l'instant, elle doit donner quand même un point de rendez-vous de communication régulier. C'est ça, un point de rendez-vous. C'est vraiment ça, travailler sur le lien. L'entreprise est là. D'accord. Et pour les managers, plus spécifiquement, par rapport à leurs équipes, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, dans un premier temps, ce qui peut être bien, c'est de proposer un débriefing collectif sur site ou par vidéoconférence. On peut faire ça en vidéoconférence. Tout à fait. Puis,
il y a une chose qui est importante aussi, hein, c'est que les expatriés ont l'habitude pour rester en contact avec leurs équipes, avec leur famille. Ils utilisent quotidiennement la vidéo. Donc, on va pouvoir apporter un conseil un petit peu spécialisé, expert à ces managers de comment gérer leurs équipes. Oui, tout à fait. Comment repérer les signes de psychotrauma, comment travailler avec une équipe qui a été ébranlée comme ça. Au tenter, mais aussi dans la continuité. C'est-à-dire, il faut rester vigilant parce que oui, dans les premiers moments, il y a du monde sur place. Hein, tout est mobilisé, dans l'entreprise aussi, et puis le temps passe. Et les gens doivent se reconstruire. Il y a tout à reconstruire là. Et donc l'entreprise, c'est aussi un endroit où on peut repérer et accompagner et poursuivre l'accompagnement. Voilà, ce que propose le TELMED, c'est pas un one shot, si je puis dire. C'est vraiment un suivi personnalisé et sur le long terme. C'est-à-dire que le manager peut toujours faire appel à un conseiller, à un psychologue de chez TELMED. S'il y a un moment quelque chose se passe de particulier dans l'entreprise, s'il a un doute, il peut les contacter très facilement. Il peut nous contacter. C'est vraiment ça qui est proposé. Souvent, on conseille également un débriefing à 1 mois. Pour les personnes impactées. Voilà. Pour la continuité. Pour vérifier effectivement s'il y a encore des signes de psychotrauma et à ce moment-là, pouvoir les identifier et gérer la situation. Oui. Donc ce que vous dites est très important, c'est-à-dire que sur le moment, il y a effectivement beaucoup de mobilisation et le risque, c'est d'oublier et de se dire on va tourner la page et puis effectivement, voilà, on passe à autre chose, etc. Ça, c'est le risque en termes de psychotrauma. Parce qu'on sait bien que les impacts peuvent perdurer dans le temps. Tout à fait. Donc, simplement, il faut rester vigilant. Ce que vous me disiez, ce qu'on se disait aussi tout à l'heure, je trouvais ça assez juste, c'est qu'il ne faut pas non plus mettre une étiquette de victime sur ces personnes. Donc, c'est rester vigilant sans non plus être focalisé sur les personnes. Ouais. Et l'accompagnement, ça va être ça aussi. C'est, voilà, j'ai déjà eu un manager qui me disait mais comment je vais faire quand telle personne va revenir C'est une question qui revient beaucoup. Et donc, ça va être aussi, voilà, donc on peut proposer au manager un peu avant le retour de cette personne, on peut échanger un peu. L'équipe, comment accueillir, le préparer lui, comment préparer ce retour. Ça, c'est très juste. Hein. Et par rapport du coup aux personnes impactées, à ces populations expatriées, souvent multiculturelles, vous pouvez nous dire un peu plus effectivement ce qu'on propose en vidéoconsultation? Alors oui. Comme dispositif et ce que peut mettre en place l'entreprise pour ses salariés. Oui. Donc, à côté des débriefings collectifs, on propose aussi des consultations individuelles via notre plateforme avec des psychologues qui parlent 20 langues différentes. Donc ça aussi, il y a vraiment cette approche interculturelle qui est proposée. Oui, parce que parler de choses aussi personnelles, aussi traumatiques, c'est important de le faire dans sa langue. Je pense que c'est important de le rappeler en psychologie, qu'on doit s'exprimer sur des choses très, très personnelles et intimes. Il faut le faire dans sa langue. Oui, la langue maternelle, c'est la langue des émotions. Donc voilà, puis la plateforme va permettre aussi aux personnes d'avoir un accès libre, de pouvoir avoir des rendez-vous facilement à l'horaire qui va leur convenir aussi. C'est ça, cette souplesse que permet le TELMED, parce que quand il y a 6 heures de décalage horaire, c'est aussi compliqué. Et puis surtout, une prise en charge sur le long terme, parce que bon, voilà, je suis expatriée aux Antilles aujourd'hui, demain je serai peut-être dans les pays du Golfe ou encore ailleurs. Je vais pouvoir continuer avec la même personne. Ça, c'est vraiment important. Si l'entreprise propose 3-5 consultations de prise en charge, si la personne le souhaite, elle peut ensuite continuer à consulter le même thérapeute.
C'est ça, et quel que soit l'endroit où elle se trouve, c'est aussi ça que permet la vidéoconsultation, puisque dans ces périodes où justement le lieu d'habitation est très précaire et peut à nouveau changer, même de pays, hein, il y a peut-être des rapatriements qui vont être considérés, ça permet de poursuivre ce suivi. C'est vraiment du lien en fait, du début à la fin. Dans le psychotrauma, c'est important de reconstruire du lien, d'amplifier les liens. Et c'est ce qui va être permis également par Telmed, par les interventions, par les contacts avec les managers, avec l'entreprise qui va pouvoir perdurer, et puis avec les personnes qui consulteront en vidéo. C'est ça, c'est de faire en sorte que les personnes ne se sentent pas seules aussi après cet événement. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Je vous remercie à tous. Je sais que vous avez été très nombreux. On a vu ça sur le webinar. Donc, j'espère que cet échange vous a été utile. Et vous pouvez donc contacter Telmed sur notre site www.etelmed.com ou nous contacter directement à notre standard au 01 40 26 07 32 pour avoir plus d'informations sur ce qu'on peut proposer. Pour les personnes qui souhaitent directement consulter l'un de nos psychologues, n'hésitez pas à aller sur notre site. Vous trouverez la liste des psychologues consultables. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.